Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Lecture pour débuter avec le marathon lancé à la bibliothèque Louis Notary. Bilan ensuite du CREM, le club des résidents étrangers, qui a vu le jour il y a 3 ans. Vous saurez tout sur un exercice qui a eu lieu il y a quelques jours au stade Louis II, exercice qui réunissait des membres de la sûreté publique et des stadiers. Et puis Frédéric Elion a suivi l'entraînement de la section nationale monégasque en vue du match de samedi contre le Vatican. Parlons lecture pour débuter avec le marathon de lecture qui a été lancé. En tout cas, merci d'être présent donc, pour ce marathon de lecture 2013. Le marathon de lecture édition 2013, c'est parti. Comme chaque année, cette opération permet aux amateurs de littérature contemporaine de se familiariser avec les auteurs retenus par le Conseil littéraire pour les sélections du prix littéraire et de la bourse de la découverte. C'est à partir de la sélection du jury littéraire qui s'est réuni à Paris en mai dernier. Donc un très grand nombre de médiathèques, un nombre grandissant puisque nous sommes maintenant à 13 médiathèques de la Côte d'Azur qui participent à ce marathon à travers donc bien sûr leur public, leurs lecteurs. Et aujourd'hui nous lançons ce marathon, nous présentons tous les ouvrages et chacun va pouvoir lire et en même temps donner sa critique qui sera peut-être sélectionnée pour l'été. Créé en 1951, le prix littéraire Prince Pierre honore un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution récente d'un de ses ouvrages. Lors de la session du 14 mai dernier, le Conseil littéraire a retenu 5 écrivains. 6 romans sont également en lice pour la bourse de la découverte. Encore une très belle sélection d'auteurs. 6 nouveautés, 6 nouveaux romans pour la Bourse de la Découverte, 5 grands prix littéraires et nous avons également inclus dans ce marathon le coup de cœur des jeunes lycéens qui ont fait eux-mêmes leur sélection et qui sont également de plus en plus nombreux puisque nous avons en jury cette année 22 élèves participants. Donc c'est un nombre record rien que pour le jury restreint. Alors pour un jury restreint, 22 jeunes, ça fait vraiment très plaisir. Ce qui veut dire que la lecture est loin d'être morte. Les prix de la Fondation Prince Pierre seront proclamés le mardi 1er octobre prochain à Monaco. Le CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, célèbre cette année ses 3 ans d'existence. 3 ans au cours desquels le club a proposé des conférences, des dîners, des stages, plusieurs activités, des concerts même, pour permettre aux résidents d'en savoir. 3 ans, c'est 350 événements et 130 juste l'année dernière, sûrement encore 130 à venir, puisque c'est à peu près le rythme que nous avons, c'est depuis 2 ans. Donc forcément beaucoup de choses différentes, toujours les choses qui font le même succès, donc des concerts privés, des conférences, soit des conférences business, des conférences culturelles, bien sûr des nouveautés parce qu'il faut forcément rester un club dynamique et puis intéresser les membres, donc des nouveautés avec des systèmes de conférences un petit peu différentes, avec des War-You pour permettre de connaître certaines personnalités qui vivent en principauté, des dîners, donc par exemple le prochain qui aura lieu à la Vigie pour fêter l'été, des dégustations de vins qui ont toujours fait le succès de ce club, mais là on change le concept puisqu'on le fait sur la plage. Donc voilà, donc on essaye toujours de développer dans les nouveautés des partenariats avec les différents établissements de la principauté pour que les membres aient des avantages en plus bien sûr de ce programme varié, des avantages dans les différents établissements. Donc voilà, donc des choses toujours, on est toujours en train de construire, toujours en train de penser à qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à nos membres et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils aiment être à Monaco et qu'ils aiment être résidents et qu'ils aiment être membres de CREM. Depuis le mois de mars, des réunions se sont mises en place. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors ce sont des réunions qui sont mises en place avec le gouvernement. Donc on appelle ça les réunions d'information des résidents. L'objectif étant d'aider les nouveaux résidents qui s'installent ou qui sont en cours d'installation à mieux connaître la principauté. Donc on organise ces réunions tous les 2 mois. A priori, le rythme va s'accélérer un tout petit peu parce qu'on est victime de notre succès. L'objectif de ces réunions, en fait, c'est vraiment de faire découvrir la principauté avec une présentation très générale sur la principauté. Donc on présente les institutions, on présente la
place de Monaco dans le monde. On présente les aspects très pratiques pour un nouveau résident. Quelles sont les écoles, quels sont les hôpitaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je change mon permis d'ici un an. Donc voilà, donc des choses vraiment, des éléments très concrets qui vont aider, nous l'espérons, les nouveaux résidents tout de suite à prendre des marques dans la principauté, à savoir vers qui s'adresser si on a une question particulière. Donc on fait ces réunions avec le Monaco Welcome Business Office et la direction du tourisme qui aussi est là pour expliquer toute la partie ludique et tous les événements qui peuvent avoir lieu à Monaco. Parce que bon, voilà, au-delà des 350 événements à Crème, il y a quand même 700 événements principauté aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de leur présenter la principauté sous tous les différents aspects qu'ils peuvent avoir besoin, non pas en tant que touristes, mais en tant que résidents qui viennent de s'installer. La direction à présent, le Stade Louis II à quelques pas d'ici, non pas pour parler sport, mais pour parler d'un exercice qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, un exercice de sécurité qui avait un objectif. Le Stade Louis II se prépare pour une nouvelle saison. Pour ce faire, une répétition générale du dispositif de sécurité était organisée. D'un côté, des supporters agités venus nombreux, de l'autre, les policiers et les stadiers prêts à intervenir en cas de débordement. Il s'agit de se préparer pour la nouvelle saison et pour des affluences importantes auxquelles on peut s'attendre pour les prochains matchs. Donc il s'agit d'un exercice de préparation au service de sécurité des matchs de la prochaine saison. On est en train de se préparer à la fois au niveau de notre organisation, mais les matchs de football sont toujours délicats et il y a des matchs à risque qu'il faudra prendre vraiment au sérieux. La montée de Monaco en Ligue 1 va provoquer une influence plus grande de supporters avec des rencontres parfois risquées. Les conséquences d'un manque de sécurité pourraient venir perturber les matchs. Voilà pourquoi des exercices comme celui-ci auront encore lieu. Il est fort possible que d'autres exercices se renouvellent au cours de la saison. Ça sera un peu l'actualité qui va le préciser en fonction des besoins d'entraînement ou de réajustement. Les enjeux sportifs pour la prochaine saison de football vont être beaucoup plus importants avec la montée de Monaco en Ligue 1. Donc c'est se mettre en situation professionnelle pour que les fonctionnaires de la sûreté publique de Monaco aient des réflexes avec l'arrivée de supporters d'équipes visiteurs qui seront plus nombreux. Les intervenants pour la sécurité des matchs le savent, dans les conditions réelles, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Le dispositif est néanmoins prêt pour la prochaine étape, un Monaco-Montpellier qui aura lieu le 17 août. Un mot de sport pour terminer avec la sélection nationale de Monaco de football qui affronte l'équipe du Vatican samedi dès 16 h au stade de Cap-d'Aille. Frédéric Ellion a pu suivre l'un des entraînements de l'équipe monégasque avant cette rencontre internationale. En reportage. Tout a commencé en 2000. La sélection nationale de Monaco de football voit le jour. Un an plus tard, elle joue le premier match de son histoire face au Tibet. Depuis, l'équipe coachée par Thierry Petit compte une trentaine de matchs à son actif et affronte régulièrement des équipes internationales ou d'autres sélections non affiliées à la FIFA. Après avoir joué Gibraltar, des sélections croates ou uruguayennes, les Monégasques défieront le Vatican samedi au stade de Cap-d'Aille, une équipe qu'ils ont déjà jouée à 2 reprises à Rome. En 2002, nous avons fait 0-0 et il y a 2 ans, en 2011, nous avons gagné 2-1. Ce match est un peu historique parce que c'est la première fois que l'équipe du Vatican se déplace hors de Rome et hors de la cité. Donc, et pour ce premier match, ils ont choisi Monaco, donc, avec bien sûr tous les échanges qu'il y a, culturels, politiques, religieuses, etc. Comme je leur ai dit, nous avons la chance ce week-end de jouer sous les yeux de notre prince, qui va être là dans les tribunes. Donc comme je leur ai dit, ce match-là, il faut à tout prix le gagner. Les joueurs de l'équipe doivent être monégasques ou conjoints de monégasques. 2 entraînements par semaine sont programmés toute l'année. La sélection monégasque a joué 2 matchs amicaux le mois dernier pour préparer ce match face au Vatican. Tous les joueurs de la sélection sont des amateurs et porter le maillot de leur pays leur procure une émotion particulière. Ça représente une grande fierté et la possibilité de représenter son pays au plus haut niveau, si je puis dire. Parce que pareil, avoir des subventions d'État reconnues par le gouvernement, on n'est pas reconnu FIFA, donc on n'a pas la possibilité de jouer ne serait-ce que l'équipe de France. Mais bon, c'est une grande fierté. C'est surtout le côté physique qui sont au-dessus de nous, hein, c'est les gardes suisses. Donc physiquement, ça va être un combat intense. Et puis, mais je pense qu'on a prouvé les 2 dernières rencontres qu'on a pris le dessus tactiquement et techniquement. Donc je pense que ça va être une belle partie. Une quarantaine de joueurs ont été testés afin de retenir le meilleur groupe possible face au Vatican. Match samedi à 16 h à Cap-d'Aille en présence du prince Albert II.
En bref et en images. Football toujours, mais place à la Ligue 1 cette fois-ci avec le nouveau maillot de la SMFC, un maillot qui est désormais disponible sur la boutique en ligne et dans les points de vente officiels. Le maillot 2013-2014, qui vous le découvrez à l'image, conserve la fameuse diagonale historique du club afin de respecter la forte identité de la SMFC. Voilà pour les faits d'actualité, passons à présent aux effets du ciel pour les jours à venir. Jeudi, déclin provisoire du beau temps sans grande dégradation, température comprise entre 21 et 24 degrés. Vendredi, il faudra compter sur un temps sec, largement ensoleillé, température proche des normales. Samedi, belle journée en perspective avec de rares nuages et des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Dimanche, le soleil devrait laisser sa place à quelques nuages avant le soir. Et puis lundi, le ciel devrait être passagèrement orageux avant le retour du beau temps. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. Vous savez également que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce journal sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt.